Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your humble seven, l'homme le plus noir de la terre. Donald Trump, c'est l'homme à abattre. Les Européens, s'ils avaient le choix, c'est qu'ils vont éliminer Donald Trump. Donald Trump les perturbe. Vous savez, les dirigeants européens détestent la vérité. Les dirigeants européens sont toujours dans la roubladise. Ils sont dans l'esbrouf, les amis. Et aujourd'hui, on a quelqu'un de pragmatique à Washington. J.D. Vance à Munich avait dit « There's a sheriff in Washington ». Donc, il y a un leader à Washington. Et il a une politique pour son pays. « Make America Great Again ». Il ne va pas entrer dans les silly deals. Protéger l'Europe, ce n'est pas le but de Donald Trump. Il doit protéger d'abord les Américains. Et c'est clair. Et les amis, en tant qu'Africain, je ne crois pas que Donald Trump va faire quelque chose de bon pour nous. Non, il a déjà commencé. C'est bien, tant mieux. Ça nous aide à nous libérer. Mais ce qui me plaît en Donald Trump, c'est quoi? C'est qu'il est un politicien pragmatique. On ne va pas nous dire que les promesses politiciens, ça dépend de qui il croit. Donc, si un politicien dit quelque chose, tu crois, c'est ton problème. Ça dépend de toi. Mais il dit X, il fait X. Il dit Y, il fait Y. Il a le mérite d'être au moins clair, pas hypocrite, les amis. Donald Trump met ses menaces en exécution. Suspension de l'aide en Ukraine. Et il dit qu'avec Zelensky, ça ne va plus continuer comme ça. Les dirigeants américains, dans son administration, ont voulu même, ils ont commencé à passer ces messages, le remplacement de Volodymyr Zelensky. Et vous le savez très bien, quand les Américains commencent à parler comme ça, ils ont toutes les cartes à main. Zelensky n'est rien. Ce sont les services secrets américains qui protègent Zelensky. Donc, pour que les Américains infiltrent les sphères sécuritaires de Zelensky, ce n'est rien du tout. Il est arrivé à Washington, il voulait faire le spectacle. Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il avait merdé. Il a voulu recommencer à parler. Donald Trump l'a chassé de la Maison-Blanche. Parce que certains disent qu'il a claqué la porte. Zelensky n'a jamais claqué la porte. Il a été simplement chassé par Donald Trump. Et les dirigeants européens ont commencé à l'appeler et tout ça. Mais lui-même, il était conscient du fait que c'est sa mort certaine qu'il était en train de chercher là. Il est allé au Royaume-Uni avec la réunion que Macron, Kestem a organisé, cette simulacre des réunions pour soutenir l'Ukraine, alors que c'est des gens qui sont aux abois. Ils sont dépassés par les événements. Ils sont en train de vouloir se faire voir pour que les médias parlent au moins d'eux. Parce que they are very irrelevant. They are totally irrelevant. Et là, Zelensky sort une phrase. Sans l'aide américaine, on est cuit. Malgré le fait que les gens sont en train de dire que tu es fort, tapoter dans le dos, tu es fort, vraiment continue comme ça, nous sommes avec toi. Il y a aussi une autocrate qui est à Bruxelles, qui s'appelle aussi la von der Leyen. Et elle est élue par personne. Mais elle te parle de la défense européenne. Sur quelle base? Ça, c'est de l'imposture. Elle a un plan de 800 milliards d'euros pour construire la défense européenne. Les 800 euros viendront de quoi? Des États. Est-ce que tu as consulté le Parlement avant de venir avec ce plan bête bidon? That is the question I'm asking myself. And a lot of us are asking the same questions. You understand, friends? Donc, Macron est en train de se battre. Macron veut sauver sa tête politiquement parlant en France. Il est très bas dans le sondage. Il est détesté. Donc, il est en train de tout faire. Donc, voilà une opportunité pour lui d'exister. Parce que la politique étrangère, c'est dans les prérogatives du président de la République. Donc, il est en train de... pendant qu'il est en train de faire, il parle avec l'Ukraine, Donald Trump, l'affaire de l'Algérie vient, il dit non, c'est à mon ressort, vraiment, Rotaillot, les autres, vraiment, laisser cette histoire. Donc, il est confus, il est mélangé. Emmanuel Macron est mélangé, les amis. Donald Trump, donc, avant d'aller faire son discours, le discours qu'il a fait avant-hier au Congrès, a reçu une lettre d'excuse. Do you understand what I'm talking about? You get me? Donald Trump a reçu une lettre d'excuse de Volodymyr Zelensky qui dit que
il est prêt à travailler avec Donald Trump comme patron. Il est prêt à travailler avec Donald Trump comme patron. Et le plan de paix de Donald Trump, il va respecter, il sera vraiment derrière Donald Trump. Et il veut signer aussi l'accord sur les terres rares ukrainiennes. Il veut signer, il souhaite signer cela. Donald Trump a dit ça au Congrès. Zelensky a compris qu'il y avait le feu. Et les députés, les sénateurs américains avaient déjà commencé à dire qu'il va signer. Il va nous rembourser notre argent. Il ne peut pas ne pas nous rembourser notre argent. Et qu'il était temps de se débarrasser de Zelensky. Donc, la pression monte, ça monte. Le gars il a compris que non, il faut demander des excuses directement parce que Donald Trump n'est pas son camarade. Hein. Même Netanyahu sait, il jouait avec Joe Biden. Avec Donald Trump, il se met au pas. Donald Trump lui dit c'est comme ça, monsieur. C'est comme ça. Je te dis que c'est comme ça. Et il se range parce qu'il sait qu'il ne doit pas rigoler avec Donald Trump. Voilà un homme. Un vrai. Donc Donald Trump au Congrès énerve les mondialistes, les Européens et les autres. C'est une bonne chose, les amis. Il faut être un Donald Trump pour dire des choses clairement, qui pensent humains, pensent les enfants, pas les enfants qu'on est en train d'inculquer des bêtises dans la tête. Un enfant qui est né garçon, né fille, on est en train de l'expliquer que non, tu n'es pas une fille, tu n'es pas un garçon, mais on peut enlever ton sexe, on peut faire ceci. C'est fini dans les écoles américaines. Donald Trump a interdit ça formellement. À bas le wokisme, à bas Big Pharma, à bas les mondialistes, à bas LGB, quoi. Donald Trump n'est pas dedans. Et il a dit ça clairement au Congrès. Les amis, je vous suggère de l'écouter. Face à un Congrès dont la majorité lui est acquise, mais dans une atmosphère tendue, Donald Trump a déroulé un long discours triomphaliste et nationaliste, interrompu dès le début par des protestations d'un élu texan, Al Green, qui a fini par se faire expulser. Le message du président est sans surprise, l'Amérique est de retour. Rien ne peut arrêter le rêve américain et notre pays est sur le point de faire un retour comme le monde n'en a jamais vu et peut-être n'en reverra jamais de nouveau. Un discours contre le wokisme, contre le gaspillage budgétaire, contre les migrants clandestins, les cartels de drogue mexicains, contre l'idéologie LGBTQIA+, et les écoles publiques qui tenteraient de l'imposer aux enfants. Notre message à tous les enfants d'Amérique est que vous êtes parfaits, exactement comme Dieu vous a fait. Sur le plan international, le président a de nouveau promis de reprendre le canal de Panama, que le Groenland rejoindra les États-Unis, qu'il fera la paix au Moyen-Orient et en Ukraine. Il est temps de cesser cette guerre insensée. Si vous voulez faire ça, vous devez parler aux deux parties. Donald Trump a à ce propos assuré que le président ukrainien était disposé à s'asseoir à la table des négociations et à signer l'accord américain sur les minerais. La fin du discours, d'une longueur record, fut une série d'aphorismes empreints d'autosatisfaction, concluant, en son premier jour de carême, sur une révélation divine. Ma vie a été sauvée par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Je crois en ça. Dans cet élément, les amis, que vous avez écouté, vous voyez que c'est un papier qui vient de France 24, France Mensonge, dont je vous ai fait écouter juste ces deux extraits-là. Regardez l'angle de traitement de papier. Donc vous voyez que la France n'est pas d'accord avec Donald Trump. Ils sont très en colère, mais ils ne peuvent rien. Donald Trump pense qu'on est né homme, on est né femme, et que c'est une bénédiction. Dieu nous a fait comme ça, nous devons être fiers. C'est de ça qu'il est question. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Et pour être en couple, c'est un homme et une femme, et pas autre chose. Les histoires de transgenres, il a dit qu'il y a deux genres au monde, deux, masculin et féminin. C'est tout, deux sexes, il n'y a pas autre chose. Et interdit d'obliger les enfants de choisir entre ces... Interdit aux États-Unis maintenant. Le wokisme, c'est fini avec ça. Les Big Pharma, c'est fini avec ça. La plupart sont des criminels qu'il faut juger. Voilà pourquoi Donald Trump les dérange. Les trucs de homme-homme là, il balaie ça. Femme-femme là, il balaie ça. Les transmachins là, il balaie ça. Donc ça les vexe.
Parce que c'est le monde qu'ils avaient pensé. Mais Poutine pense autre chose. Tous les Africains, du moins au sud global, pensent autre chose. Aujourd'hui, Donald Trump pense autre chose. Vous voyez que les Européens sont une petite minorité dans ça. Je parle de l'Europe de l'Est, Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest, parce qu'il y a l'Europe de l'Est, Asie, donc Euro-Asie. Donc une petite partie d'un continent voulait contrôler le monde avec les idées sataniques, diaboliques, bidons. We are together here. We're going to support Donald Trump. Donald Trump is the guy. But hey, you Africans, il n'est pas là pour nous. Hein? Notre combat continue pour notre souveraineté. Nous devons profiter de tout ce qui se passe actuellement pour nous libérer de ces faibles-là qu'on appelle Européens. Thank you, friends. And bye-bye for now.